Boutembo Direct dans sa nouvelle session d'information. Mesdames, Messieurs, voici le sommaire. La semaine mondiale de l'entrepreneuriat commence ce mardi 16 novembre. Cette semaine, d'origine anglo-saxonne, a été créée dans l'objectif de fêter avec faste l'esprit d'entreprendre dans tous les secteurs de la vie. Au Nord Kivu, le gouvernement provincial s'est engagé à accompagner les hommes et femmes d'affaires sur toute l'étendue de la province en vue de vulgariser et de valoriser l'investissement à cette période de l'état de siège. C'est dans cette logique que les autorités provinciales du Nord Kivu ont prévu une série d'activités de présentation des produits des entreprises privées et étatiques à partir de mardi 16 novembre jusqu'au mardi 23 novembre prochain. En ville de Boutembo, ils sont de plus en plus nombreux, ces jeunes finalistes des universités qui investissent dans la sérigraphie. MotoTV s'est intéressé à l'activité de ces jeunes qui placent leurs capitaux dans des machines d'impression des chapeaux, t-shirts et d'autres objets imprimables pour des fins de décor ou de marketing des entreprises et des particuliers. Dans ce journal, ils vont nous parler des bienfaits de leur métier et des besoins qu'ils éprouvent pour accroître leurs bénéfices dans ces secteurs où ils encadrent plusieurs jeunes. Voilà tout pour les titres. Restez avec nous pour l'intégralité de ce journal. Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue dans l'intégralité de ce journal. Lancement de la semaine de l'entrepreneuriat sur l'ensemble de la province du Nord Kivu le lundi 15 novembre dernier. Des activités relatives se sont déroulées à Goma, dans la capitale provinciale sous la conduite du conseiller principal du gouverneur du Nord Kivu en charge du commerce et des finances, Maître David Kamoa. À cette occasion, il a réuni plus d'une cinquantaine d'entreprises de divers secteurs économiques pour envisager des mesures d'accompagnement des hommes d'affaires de la province en vue de valoriser l'investissement à cette période de l'état de siège. La presse du gouvernorat nous dit davantage dans ses reportages. Ce 15 novembre, ce sont les entreprises de plusieurs secteurs qui ont été réunies autour du conseil principal du gouverneur militaire du Nord Kivu en charge de commerce et finances afin de préparer cet événement à Goma d'ici le 23 novembre à l'hôtel Linda sous l'égide du lieutenant-général Constantin Makanga. L'objet est d'accompagner les hommes d'affaires en province pendant cette période de l'état de siège, indique le président du conseil d'administration de la Coopérama, Vincent Zilumwa Bagabo. Aujourd'hui, nous avons réuni une cinquantaine des entreprises étatiques, para-étatiques et de privées. Nous nous sommes entendus qu'il faut préparer cette semaine mondiale à partir d'aujourd'hui jusqu'au 23 et prendre toutes les dispositions qui idoines. Et nous sommes très sûrs et très rassurés que tout se passera bien parce que tout le monde a compris l'importance de cette semaine mondiale de l'entrepreneuriat. L'importance est de pouvoir surtout présenter les produits de toutes les entreprises, faire valoir les produits de ces entreprises privées étatiques et donner l'image et l'idée à tous les consommateurs, qu'ils soient grands ou petits. Donc c'est ça l'importance. Nous allons donner l'impact de ces activités avec l'état de siège parce que les gens pensent que dans l'état de siège tout s'arrête. Non, ce n'est pas vrai. Nous allons profiter pour donner la relation entre ces activités et l'état de siège, comment tout avance très bien pendant l'état de siège que nous vivons. Il appelle par ailleurs toutes les entreprises à souscrire et la population pourra comprendre que les affaires doivent céder la place à l'investissement. Entrepreneuriat en ville de Boutembo, la sérigraphie prend de la pleure dans cette ville commerciale. Il s'agit d'un procédé d'impression des écrits, des photos ou encore des logos sur des objets tels que des bâches, des chapeaux, t-shirts et d'autres supports imprimables. Le gros de ceux qui exercent cette activité est constitué de jeunes entrepreneurs qui finissent leurs études universitaires. MotoTV a visité Kakule Butemwira, héritier, un jeune entrepreneur ressortissant de l'Université de l'Assomption Congo UAC, dont l'imprimerie occupe plusieurs jeunes. Kraskaniki vous en fait le point dans son reportage. C'est dans cette salle où Butemwira héritier effectue ses différentes activités journalières.
Depuis plus de 3 ans, il s'est installé ici pour rendre service à ses clients dans le domaine de la sérigraphie. Il s'agit notamment de l'impression sur bâche, impression t-shirt, impression sur chapeau, voire la saisie de texte. Cet ancien étudiant de l'UAC indique avoir pris cette initiative dans l'objectif de répondre à ses besoins primaires pendant qu'il était étudiant. Aujourd'hui, c'est son activité principale. Le fait d'avoir étudié la technique, ça m'avait poussé d'entreprendre. Et comme j'avais débuté, c'était juste, j'avais des petites difficultés là, en provenance de les droits d'auteur, la vis et autres choses aussi. C'est à cette étape-là que je me suis dit non, le fait de quémander choses chez mes parents, il serait mieux d'entreprendre quelque chose. Alors là, je me suis dit, si je pourrais avoir quelque chose, quelques petits moyens là, je ne sais pas, $50 pour acheter les petites imprimantes là, et puisque j'avais l'ordinateur, là, c'est ça qui m'avait aidé à avoir l'idée d'entreprendre. Au départ, Kakule Boutemouira a travaillé seul à la maison. En séjour, il se réjouit d'encadrer 7 agents dans cette petite entreprise et loue un studio au centre-ville. Tout en rassurant de la productivité de son activité, il souligne cependant qu'il fait face à certaines difficultés. C'est entre autres la multiplicité des taxes. Juste au début, on dit souvent le début est toujours difficile. Maintenant, aujourd'hui, je peux dire on a encore toujours des difficultés en provenance. Par exemple, je peux dire l'État là nous menace. On a même l'État actuel, la sécurité. Là, on n'arrive pas à bien progresser. La semaine de l'entrepreneuriat a été lancée ce lundi 15 novembre 2021. Cette semaine d'origine anglo-saxonne a été créée depuis 2007 dans l'objectif de fêter avec faste l'esprit d'entreprendre dans tous les secteurs de la vie. Parlons éducation à présent. L'absence de la prime entraîne un absentéisme exagéré des enseignants de l'école primaire Saint-Jérôme. Il s'agit de cette école qui encadre les enfants des déplacés de guerre venus du territoire de Beni et d'Iroum vivant à Boutebo. La directrice de cette école, qui fonctionne dans les bâtiments des Tsaka-Tsaka, appelle l'État congolais à prendre en charge ses enseignants pour sauver l'année déjà affectée par la grève depuis la rentrée scolaire. Francine Moussoa et Eugénie Moussiviro nous signent ce reportage. C'est dans cette possession de l'école primaire Tsaka-Tsaka que l'école primaire Saint-Jérôme fonctionne. Cette institution encadre des écoliers déplacés. Il y a environ une semaine que le cours y aurait pris normalement après la grève déclenchée par le syndicat des enseignants de la rentrée scolaire. Dans cette classe de 6e primaire par exemple, cet enseignant est en pleine prestation. Il dispense cours de lecture. Pour Kassere Kakaviavu, des écoliers reprennent petit à petit l'ambiance de cours après tant de jours de congés dus à la grève des enseignants. Ils se plaignent du retard des enfants. Comme on a débuté, tout le monde n'est pas encore présent. Il manque, nous sommes au nombre de 25, il y a 18 qui se présentent sur le retard. Ce que j'ai à dire aux parents, de les forcer de venir à temps. Qui n'arrivent pas en retard, non. Comme nous débutons à 13h15, il faut que les parents les envoient ici à partir de 12h30. Charlotte Voutopire, directrice de cette école, évoque un certain nombre de difficultés qui ont surgi depuis cette rentrée. C'est entre autres l'absentéisme des enseignants alimenté par l'absence d'une prime chaque fin du mois. L'école, comme elle existe, et elle accueille les enfants, surtout des déplacés. Et comme les déplacés sont vulnérables, nous fonctionnons vraiment dans des difficultés de trouver, et surtout la prime des enseignants. Et cet enseignant-là qui ne trouve rien comme prime, je vois que vraiment il est de temps en temps découragé et il arrive avec vraiment paresse, puisqu'il n'a rien comme encouragement. L'école Saint-Jérôme est composée de 6 classes. Elle a jusque-là enregistré 124 écoliers, majoritairement des déplacés, venus des zones affectées par les sécurités, dont Mantumbi, Idou et Oïta.
football, longtemps vers une fin probable entre Cédric Bakambu et son actuel club chinois de Beijing Guoan. L'attaquant congolais, se confiant à Canal+ le lundi 15 novembre dernier, a déclaré officiellement que sa prochaine direction serait l'Europe, où il se cherche un nouveau club. À fin contrat avec le club chinois de Beijing Guoan, Cédric Bakambu pense vouloir s'améliorer avant le barrage qualificatif du mondial à Qatar 2022. Suivez-le. 4 années là-bas, 4 années formidables pour moi parce que voilà, ça m'a permis de m'épanouir aussi. Maintenant, je pense qu'il est temps de rentrer et ça sera fait au mois de janvier. Non, moi j'étais focus sur la sélection nationale, je ne vais pas vous mentir. Le plus important pour moi, c'était vraiment de répondre présent, d'aider ma nation, même si je sais que ma situation actuelle est un peu compliquée vu que je n'ai pas de temps de jeu, je ne jouais pas. Mais le pays avant tout, donc quand le coach m'a sélectionné, j'ai tout de suite répondu présent. Ensuite, concernant le mercato, là on y est, j'ai terminé ma trêve internationale et je vais me plonger dans les négociations, que ce soit avec mon agent, avec les clubs qui seront intéressés. Il va falloir performer maintenant dans nos clubs. Je parle pour moi parce que voilà, il faut que je retrouve un club déjà au mois de janvier, chose qui sera faite et j'espère qu'on aura une grosse équipe compétitive pour pouvoir se qualifier au mois de... En page locale, poursuite du championnat urbain de football de la première division de l'entente urbaine de Butembo. Ce mardi 16 novembre au stade Van Nevel, au menu, une rencontre de la 5e journée a été disputée. C'était à partir de 15h30. L'AS Étoile a joué le FC Robusta. Le score final du match était de 0 but partout. Les cumuls de points pour ces deux équipes se présentent comme suit. L'AS Étoile a 8 points sur 15 et le FC Robusta 7 points sur 15. Le jeudi 18 novembre prochain, une seule confrontation est à l'affiche. L'US Mutsanga croisera le fer avec le FC Étincelle de Katoa. Ce sera à partir de 15h30. Mesdames et messieurs, c'est par cette nouvelle sportive que nous ponctuons cette édition du journal sur Monto TV. À vous toutes et à vous tous qui l'avez suivi, nous disons merci et bonne suite des temps chez vous. Au revoir.